Alors mon parcours de joueur est assez simple, hein. J'ai débuté à Saint-Étienne et puis j'ai fait l'essentiel de ma carrière de joueur senior sur Lyon, essentiellement à Vénissieux, un petit peu à Villeurbanne dans la fin de ma formation, sur du haut niveau et puis ensuite sur Vénissieux. Et j'ai démarré entraîneur à Vénissieux ensuite, quand j'ai arrêté ma carrière de joueur et puis je suis revenu sur Saint-Étienne où j'ai essayé de construire on va dire, de manière un peu plus durable sur 5 ans, où on est passé de National 3 à National 1. Au bout de ces 5 ans, et puis après avoir passé mon DES à l'INSEP, j'ai fait une pause en reprenant mon métier en fait de professeur de PS, qui est ma première activité professionnelle au départ. Alors, ce qui m'a séduit dans le fait de venir à Valence, c'est que pour moi, vu de l'extérieur et de loin, c'est un club qui jouissait d'une extrême stabilité en termes de structure, de dirigeants, de savoir-faire sur le niveau qui était la Nationale 1, puisque ils ont été même au-dessus. Donc je trouvais que c'était un endroit où on pouvait construire de belles choses, essayer d'aller plus haut, puisqu'on partait d'une base qui me semblait déjà très sereine et très stable. Ensuite, ce qui m'a décidé à venir ici, voilà, c'est le discours que m'ont tenu les dirigeants et puis ce que moi je voulais installer comme dynamique. Je pense qu'à ce moment-là, on est vraiment rentré en collision et on serait vraiment trouvé avec Monsieur Bertini et Monsieur Second qui dirigent le club. Alors, sur le recrutement, ma politique a été très claire dès le départ. J'ai souhaité faire venir des joueurs que je connaissais et dont j'avais certaines garanties, surtout sur tout ce qui était les valeurs humaines et sur ce que je voulais amener comme touche dans l'équipe. Et tout mon recrutement a été basé sur cette politique de dire je veux des gens qui viennent pour le projet, pour le Valence Handball, pour ce club, pour ce maillot. Chez moi, on dit mouiller le maillot, mais avec cette idée-là. Et tous les joueurs que j'ai recrutés, en fait, même s'ils jouent, certains ont largement joué beaucoup plus haut, ils sont tous venus avec l'idée que N1 ou Pro League, peu importe en fait le niveau où ils seraient, ils venaient pour le projet et pour construire en fait ici. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée dans le recrutement, c'était de faire en sorte que j'ai des joueurs les plus expérimentés possibles, avec le plus de talent possible sur mes postes et sur mon set majeur, on va dire, et que derrière, ce soit accompagné en fait par des jeunes issus de la formation valentinoise ou en tout cas issus d'une région assez proche, qu'on n'aille pas chercher des, des jeunes joueurs beaucoup plus loin. Voilà, je voulais vraiment deux types de joueurs différents, des joueurs très expérimentés que je connaissais ou qui avaient déjà fait leur preuve au Valence Handball, comme c'est le cas de Maxime Arvin-Béraud, et derrière des très jeunes joueurs vraiment issus de cette région-là. Moi, c'est ce que je leur ai dit ce matin. C'est déstabilisant dans le sens où on a eu du mal à se projeter. On nous demande énormément d'administratifs et de structurels en très peu de temps. Et au mois d'août, ben, il faut quand même que les gens aient un peu des vacances, on va dire, dans cette structure. Donc de ce côté-là, c'est déstabilisant parce qu'on bosse avec une pression qui est constante. Mais pour ce qui est du groupe et de la constitution du groupe, j'ai constitué un groupe qui pour moi était valable en N1 comme en Pro League. C'est-à-dire que j'ai constitué le meilleur groupe possible avec les meilleurs éléments possibles en fonction des contraintes budgétaires et des choix que je faisais, humains, etc. et tout. Donc là-dessus, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Ce qu'on peut faire de mieux maintenant, c'est, si on est en Pro League, c'est ramener deux éléments supplémentaires de manière à avoir un groupe un peu plus dense, ce qui serait la logique. Mais je pense que tout le monde a hâte, tout le monde a énormément envie là dans cette équipe dès ce matin, dès le premier entraînement. Mais voilà, même aux entretiens, même quand je les avais au téléphone, tout le monde a envie d'aller croquer en fait dans ça. Donc si on est en Pro League, voilà, j'espère qu'on sera une belle surprise.